Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre saga Chouette d'Or. On s'approche d'ailleurs de la fin. Pour rappel, la dernière énigme nous a permis de tracer à droite Roncevaux, Bourges, Carignan et à 185 km de Carignan, selon la piste la plus populaire, de tomber sur une chapelle perchée sur le rocher de Dabo, accessible via une route en forme de spirale et dont le rocher faisait penser à un navire noir perché. L'énigme suivante, c'est la 420 et elle s'appelle « Du ciel vient la lumière ». C'est l'énigme la plus longue, avec un début de texte crypté, que l'on va décrypter ensemble, puis un texte plus clair qui nous dit « Alors, prête un arc à Apollon, de là il comptera 1969,697 mesures vers le zénith, en une 46 241 860e fraction de jour sidéral, son trait s'abattra. Hâte-toi de trouver la flèche. » Le visuel est très mystérieux. On distingue 7 symboles et un compas sur le N majuscule, qui peut être le N de Napoléon, et ces formes semblent tournoyer autour d'une boule noire, d'une tache lumineuse, ce qui fait penser à un système de planètes, voire à une ellipse. Alors, la solution communément admise invite à s'intéresser aux périodes de révolution des planètes, c'est-à-dire le nombre de jours qu'elles mettent pour faire le tour du Soleil. En effet, la série de nombres que l'on a dans le premier texte crypté correspond à des périodes de révolution de la Terre, de Mars, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune et de Pluton. La période de la Terre est par exemple de 365 jours, celle de Mars de 687, celle de Jupiter de 4330. Or, ces trois nombres sont retrouvés de façon régulière dans le texte crypté. En remplaçant chaque nombre par l'initiale de la planète associée, le texte crypté devient beaucoup plus limpide et nous donne la phrase finale. C'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le sable, 100 jours avant de se casser le bec et y laisser les plumes. Or, historiquement, la période des 100 jours correspond à la période de retour de Napoléon après son premier exil. Il est en effet exilé sur l'île d'Elbe après sa première abdication, pas loin de l'Italie, en 1814, une petite île entre la France et l'Italie, mais débarque en France en 1815 pour reprendre le pouvoir, chasser Louis XVIII, jusqu'à ce qu'il en soit de nouveau chassé, après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815, et le second et dernier exil. Cette fois-ci, les Anglais ont décidé de l'envoyer bien plus loin que l'Europe, sur l'île de Sainte-Hélène au beau milieu de l'océan Atlantique. L'aigle est une confirmation claire de cette référence, car Napoléon a fait de l'aigle le symbole de ses armées dès le lendemain de son sacre. L'aigle étant le symbole des victoires militaires dans l'Empire romain. Le sable, quant à lui, fait référence à la plage de Golfe-Juan où Napoléon débarqua le 1er mars 1815, 100 jours avant Waterloo. C'est également le point de départ de ce qu'on appelle la route Napoléon, qu'emprunte l'empereur jusqu'à Paris pour reprendre son trône. La suite de l'énigme nous invite ensuite à prêter un arc à Apollon, référence à un arc de cercle, et à compter 1969,697 mesures vers le zénith. En pied métrique, cela équivaut à 1969 fois 0,33 mètres, soit 650 mètres. Le point sera donc situé à 650 mètres du sol, puisqu'il faut aller vers le zénith, donc vers le ciel. Ensuite, il nous a dit que en une 46 241 860e fraction de jour sidéral, son trait s'abattra. Or, un jour sidéral, en nombre de secondes, vaut 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Autrement dit, 86 400 secondes dans une journée de 24 heures. En associant la flèche à un trait de lumière, comme le titre l'indique, se déplaçant donc à la vitesse de la lumière,
soit 300 000 km par seconde, on obtient le calcul suivant, si vous nous suivez toujours. Le trait s'abattra en une 46 241 860e fraction de jour sidéral, donc de 86 400 secondes, soit en divisant en 0,001868 437 secondes précisément. Si le trait va bien à la vitesse de la lumière, en ce laps de temps très court, il aura tout de même parcouru 0,001868 437 fois 300 000 km, soit 559 km. Il faut donc tracer un arc de cercle de 559 km de rayon partant du sable, c'est-à-dire partant de Golfe Juan. Or, et c'est là que la piste de Dabo prend vraiment de l'ampleur, c'est que à 559 km précis d'arc de cercle, on retombe, comme par hasard, pile sur la chapelle de Dabo, et la carte IGN de l'époque, donc en 1993, indique que la chapelle est à précisément 650 mètres d'altitude, ce qui concorde parfaitement avec ce qu'on trouve dans l'énigme. Concernant d'autres pistes intéressantes, j'aimerais développer une en particulier, même si on reviendra dessus dans une vidéo. C'est la piste du général Lamarque qui apparaît fortement dans cette énigme. Le texte « L'aigle imprima la marque de ses serres » peut faire penser au nom du général Lamarque, inscrit sur l'arc de triomphe et qui a participé en plus aux guerres napoléoniennes. Le mot « ciel » du titre peut également être obtenu à partir des villes Cherbourg, Issoire et Temple qu'on a trouvé auparavant. Il manquerait donc le L de Lamarque, peut-être la dernière ville à trouver. Or, Lamarque est une ville en Gironde également, en plus d'être le nom du général d'Empire, et si l'on trace le cercle sur lesquels sont présentes les trois premières villes de Cherbourg, Issoire et Étampes, Lamarque apparaît pile dessus, comme par hasard. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour la suite de la chasse. On approche du but, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les autres réseaux. Peace.